Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Coopérateur Audio. Je suis Stéphanie McDuff et je m'entretiens avec Mathieu Gauthier de la coop Boomerang. Mais Mathieu n'est pas seulement membre de sa coop de travailleurs, il est aussi membre de la centrale agricole où il agit à titre d'administrateur. Aujourd'hui, on se parle donc de coopération avec une coop dans une coop. Bonjour Mathieu. Bonjour, merci de me recevoir. D'abord, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la coop Boomerang, qu'est-ce que vous faites? Donc la mission de Boomerang, c'est de valoriser les surplus, coproduits et résidus de production organiques au maximum de leur potentiel. Puis quand on dit le maximum de leur potentiel, c'est que le plus possible, on essaie de ramener donc ces nouveaux ingrédients dans l'industrie bioalimentaire. Et notre cœur de métier, c'est de faire cette revalorisation à travers donc des procédés de déshydratation, puisque ça nous permet de stabiliser tout simplement ces résidus organiques sur une longue période de temps. La coop Boomerang, on est donc un joueur qui est spécialisé dans l'économie circulaire. Nous, on a parti ça, donc initialement c'était un projet d'étudiants qui est devenu ensuite un projet entrepreneurial parce qu'on a senti qu'il y avait un réel besoin puis qu'on pouvait vraiment faire une différence dans l'écosystème. Puis nous, on est vraiment parti du principe de comment est-ce qu'on pouvait mettre nos connaissances au service de la transition écologique au sens large. Et on s'intéressait plus spécifiquement en fait au gaspillage alimentaire puisque c'est un levier de transition qui est assez significatif aujourd'hui, particulièrement dans un contexte urbain. Puis quand on s'intéresse au gaspillage alimentaire, on s'intéresse souvent au gaspillage à l'assiette. On parlait beaucoup, on trouvait en fait du gaspillage à la maison, dans les restaurants. Mais une partie qui a été beaucoup plus ignorée, je dirais, c'était la portion en fait des résidus de production, coproduits, surplus de l'industrie bioalimentaire. Puis c'est vraiment ça qui a attiré toute notre attention parce que c'est aussi là qu'il y avait les plus gros gisements, donc les plus gros pools de matière, ce qui veut dire qu'on pouvait avoir vraiment un impact assez concret, direct, avec une action un peu plus simplifiée aussi. Dans le contexte montréalais puis québécois, on s'est intéressé à un résidu pour partir de la coopérative que sont les drèches de microbrasserie. Puis dans le fond, ces drèches-là, c'est le résidu, le coproduit céréalier du brassage de la bière. Puis comme on a beaucoup de microbrasseries au Québec et en particulier à Montréal, c'est la deuxième place qui concentre le plus de microbrasseries au Québec. On a commencé à aller voir les microbrasseries pour leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient de ce résidu tout simplement. On s'est rendu compte que c'était une vraie problématique de gestion pour les microbrasseries au vu des quantités. On aime bien mettre dans la tête des gens que pour donner un ordre de grandeur, pour chaque pinte de bière, c'est environ une pinte de résidus. Donc on se rend vite compte qu'à l'échelle d'un repas entre amis, une microbrasserie, ça représente des grandes quantités. On parle à peu près de 76 tonnes par année, d'après les chiffres de la MBQ. Donc, Juste à Montréal ou à grandeur du Québec? 76 tonnes par microbrasserie par année. Ah, super! On estime le gisement là, à Montréal à peu plus de 4000 tonnes par année. Fait que c'est ça, donc nous on s'est intéressé à ce résidu-là, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on peut en faire. Après plusieurs itérations, pas mal de recherches, quelques tests, on en est venu à l'idée de faire de la farine. Puis on a commencé à mettre en place cette boucle de circularité donc à Montréal. On collecte donc la drèche dans les microbrasseries pour la transformer donc dans une farine qu'on appelle la farine maltée, qui a plein de super belles propriétés, à la fois gustatives, nutritives et d'éco-responsabilité, puis qu'on réintègre dans l'industrie bioalimentaire humaine. Fait que c'est pas mal ça. On est parti de ce principe-là, donc ce premier produit, cette première boucle de circularité. Puis on est dans une phase de diversification de notre activité, puisqu'aujourd'hui on se présente plus comme un facilitateur d'économie circulaire, où dans le fond on souhaite accompagner les compagnies de l'industrie bioalimentaire dans l'incorporation de principes d'économie circulaire. Et donc notre but de la coop Boomerang, c'est vraiment de mettre en place ces synergies, ces boucles de circularité, de les créer, à la fois pour sécuriser la partie approvisionnement, donc pour les joueurs qui génèrent des résidus, pour ensuite trouver dans quelle forme, sous quels nouveaux ingrédients en fait on peut les transformer, faire de la recherche et développement, transformer ces résidus-là, puis trouver les outputs. C'est presque le point le plus sensible aujourd'hui parce que les résidus, il y en a dans des quantités phénoménales, c'est pas tant le problème. Le problème, c'est de trouver des gisements qui vont être homogènes en qualité et en quantité. Je vais juste revenir un instant au fait que quand vous avez décidé initialement de démarrer la coop Boomerang, vous étiez, je pense, aux études, puis là, vous vouliez faire quelque chose en lien avec l'économie circulaire. OK, ça c'est bien, mais vous n'aviez pas encore la formule clé de comment vous alliez vous rendre jusqu'à tout ça. Vous avez décidé en cours de route de le démarrer sous forme de coopérative, mais pourquoi? Je pense que c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Je pense d'abord et avant tout, c'est aussi parce qu'on a donc fait une maîtrise en gestion et développement durable, dans lesquelles il y avait quand même toute une sensibilisation au modèle d'affaires et aux structures de gouvernance. Puis à notre lecture de la situation aussi, la crise environnementale qu'on traverse, elle est intimement liée aussi à une certaine crise sociale. Dans le milieu du travail, on pourrait parler d'une crise de sens, mais donc
Je pense qu'à titre individuel, déjà, il y avait cette volonté de pas dissocier l'un de l'autre, puis que comme les deux enjeux sont vraiment interreliés, de les traiter le plus possible ensemble et de pas faire de contresens non plus, de pas générer de nouvelles tensions de par notre activité. C'est pour ça qu'on en est venu à l'idée de la coop. Puis initialement, nous, on voulait partir sur une coop de solidarité. Quand on fait de l'économie circulaire, on a besoin de l'application de plusieurs parties, de plusieurs acteurs. Puis pour nous, c'était intéressant et important d'impliquer en fait tous ces acteurs-là dans la réflexion et dans la structure de gouvernance. Malheureusement, quand on a sondé en fait l'intérêt principalement de nos microbrasseries partenaires d'intégrer cette structure de gouvernance, en toute transparence, ils nous ont dit que c'était pas quelque chose qui les intéressait, puis c'était vraiment la totalité de nos partenaires qui nous ont donné ce retour-là, puisque leur métier c'est de brasser de la bière. C'est généralement des brasseurs, c'est des brasseurs artisans, donc c'est des gens qui ont à la fois le chapeau de maître brasseur, à la fois le chapeau d'entrepreneur à côté. Donc pas le temps, pas l'énergie, pas les ressources pour s'impliquer dans une autre structure en parallèle, étant déjà bien occupés dans leur propre structure. Ce qui nous a amené à pivoter plus vers un modèle de coop de travailleurs. Puis c'était intéressant pour nous aussi de justement mettre en lumière, valoriser les différents savoir-être, savoir-faire au sein de notre coopérative et de le plus démocratiquement, communément possible, décider à la fois des orientations stratégiques, du partage de la valeur. Est-ce que ça fait que vous trouvez que le modèle coop est comme plus humain? Définitivement. Ça réimplique les gens, je pense aussi. Ça réintéresse les gens sous une façon qui est très différente de juste venir travailler puis en échange d'un salaire là, à toutes les 2 semaines ou à tous les mois. Parce qu'on est impliqué dans la réflexion un peu plus stratégique aussi, puis dans comment les différents savoir-faire combinés créent de la valeur, parce qu'aujourd'hui, on a eu tendance, je pense, particulièrement dans des modèles un peu plus industriels, mais de dissocier vraiment les fonctions de production des fonctions plus de support à la fois marketing, vente, mais comme si on pouvait attribuer différentes valeurs à ces choses-là, tandis qu'on est tous interreliés puis interdépendants, parce que pour que la personne qui fait du marketing ait du travail, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse de la production. Puis pour que la personne qui fasse des ventes ait du travail, il faut que la personne qui fait du marketing et la personne qui fait de la production aient fait leur job en amont. Puis tout ça s'imbrique, puis c'est que tout ça mis en résonance finalement qui crée de la valeur. De la même façon que dans les boucles de circularité qu'on crée, on est tous interdépendants de la bonne volonté de ces différents acteurs de collaborer finalement pour structurer ces synergies. Ça, il y a d'autres raisons aussi à ça évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui dans le contexte québécois aussi, ça faisait du sens pour nous à la fois pour aller chercher des modes de financement qui étaient un peu moins conventionnels. En tout cas dans le cas de la coop Boomerang, on peut pas nier que ça nous a permis en fait d'aller chercher beaucoup de bourses, subventions dans les étapes initiales de démarrage. Ce qui nous a permis de se financer en fait dans les étapes préliminaires à la fois à travers un projet pilote puis dans les premières acquisitions en fait de machinerie. Vous êtes combien dans la coop? Alors aujourd'hui on est 4 personnes impliquées dans la coopérative. On est en pleine expansion, donc là on ouvre un deuxième circuit de production qui sera lui exclusivement dédié donc aux fruits et légumes et aux produits donc sans gluten pour répondre justement aux différentes nouvelles demandes là, à la fois de nos clients actuels et à la fois de clients qui sont en cours de développement. Puis on prévoit d'être 7 d'ici la fin de l'année. C'est quand même une bonne augmentation. C'est une très bonne augmentation. Ça vient avec un peu de responsabilité et de pression, mais vu que c'est réparti entre les différents membres, on devrait pouvoir prendre ça. Ça va sûrement avoir quand même un certain impact sur la préparation aussi des gens qui vont arriver s'intégrer dans la coop. Parce que, comme tu dis, c'est pas la même chose qu'un employé qui arrive puis... on l'intègre, oui, ça, c'est vrai, mais quand tu es membre d'une coop travailleur, tu vas avoir aussi des responsabilités qui viennent avec ça. Est-ce que vous avez une manière particulière d'intégrer ces nouveaux coopérateurs et coopératrices à votre modèle? Définitivement, puis on a la chance aussi, je pense à Montréal, d'avoir un écosystème entrepreneurial qui est assez développé, je dirais, dans l'offre d'accompagnement qui est disponible. Puis nous, on s'est fait accompagner par Réseau Coop initialement, pour se former aux enjeux de gouvernance qui sont liés spécifiquement au modèle coopératif. Le réseau coop propose des formations gratuites ou payantes quand on veut aller un peu plus loin dans saisir vraiment finement les enjeux qui sont liés à ça. Puis nous, on propose ces formations-là aux gens qui souhaiteraient rejoindre la coopérative, d'abord sous la forme d'employés membres auxiliaires avant de devenir formellement membre de la coopérative. Et donc c'est ça, on essaie de fournir l'accompagnement former, impliquer aussi le plus tôt possible dans les discussions qui sont plus liées à la gouvernance et moins aux opérations, parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut appréhender du jour au lendemain, ça prend un petit temps avant de se familiariser avec c'est quoi un conseil d'administration, comment ça fonctionne, c'est quoi les mécanismes.
C'est ça, on essaie de faire aussi des évaluations trimestrielles ou à tous les semestres avec nos ressources. Enfin, en tout cas, on a vraiment prévu ça comme ça, même si pour l'instant, c'est pas arrivé beaucoup. Mais c'est ça, de comprendre c'est quoi peut-être les enjeux de ces personnes, enfin de nos employés qui vont devenir membres. S'il y a des questions, des besoins de s'outiller un peu mieux, justement, nous aussi, de pouvoir amener du support là-dessus, parce que c'est aussi notre rôle pour garantir le bon fonctionnement de notre gouvernance, de donner les bons outils, justement, à nos collaborateurs pour qu'ils puissent intégrer ça et puis que tout se passe dans la douceur. C'est sûr que ça vient avec des enjeux aussi, parce que on recrute pas des employés, on recrute des collaborateurs et des associés. Donc il faut être sûr qu'en partant, on a à peu près la même vision des choses, même s'il faut accepter que plus on va embarquer de monde, moins ça va être teinté par mon opinion très personnelle de moi, Mathieu Gauthier. Mais ça fait partie je pense, du propre du milieu coopératif, c'est le collectif qui prime, puis il faut savoir parfois mettre son opinion très personnelle de côté pour le bien de la démocratie. Donc, la coop Boomerang, coop de travailleurs, certes, mais également coop dans une coop à la centrale agricole. La centrale, si on résume ça en quelques mots, c'est la plus grande coopérative d'agriculture urbaine au monde. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque c'est quand même encore assez jeune comme modèle. Je pense que ça fait 5 ans maintenant. Exactement, 5 ans. Puis, vous étiez aussi dans les membres fondateurs de la centrale agricole ou non? Non, nous on a rejoint le bateau un tout petit peu plus tard, dans une étape où justement la centrale s'ouvrait en fait à des nouveaux membres, puisque nous on est un membre qui est transformateur, on n'est pas un membre producteur en soi. Mais on pourra peut-être amener ça en discussion un peu plus tard, justement, des enjeux que ça peut amener dans une coop comme la centrale agricole, d'arrimer les différents besoins, envies de membres qui partagent des réalités qui restent assez différentes, particulièrement en fait quand on prend ça et on simplifie ça à des membres qui vont être transformateurs versus des membres producteurs, ou des membres peut-être de soutien qui vont plus faire par exemple de la commercialisation ou autre. Puis comment on arrive à prendre des décisions qui fonctionnent pour tout le monde. On a l'air bien parti. Continue, explique-moi un peu ce que ça a comme impact. Ça, nous, on a rejoint, je pense, en 2021, le temps file. Et c'est ça, nous, c'était l'époque où on sortait de notre projet pilote, donc avec Au Quartier Belle-Gueule, où on produisait, en fait, directement dans leurs locaux. On avait prototypé notre produit. Puis on était rendu au point où il fallait qu'on embarque dans nos propres locaux. Et à ce moment-là, en fait, Jean-Philippe Vermette, l'ancien président de la centrale agricole, m'avait contacté, je pense, sur LinkedIn, en me disant « Hey, j'ai entendu parler de Boomerang, quand même, je pense que la centrale serait un bon fit si vous cherchez un endroit où vous installer. » Et voilà, ça s'est fait tout naturellement parce qu'on allait visiter. C'était pour nous l'endroit en fait parfait où s'installer parce qu'il y a déjà des installations comme des monts de charge, des chambres froides mutualisées, un hub où on peut travailler dans un d'espace de coworking, une cuisine qu'on pouvait réserver à la demi-journée, à l'heure ou à la journée, une salle de conférence. Fait que nous, c'était vraiment plug and play. Là, quand on a embarqué là-dedans, on avait juste à mettre nos machines dans notre local, mais il y avait beaucoup de services mutualisés. Ce qui facilite ton installation, ce qui te permet de mettre ton énergie et tes ressources au bon endroit, je pense. Particulièrement dans des étapes très initiales de développement où faut pas se tromper, ou dans l'arbitrage de où est-ce qu'on met les ressources. En étant à la centrale, tu as déjà accès à plein de choses, donc tu peux garder le flux de trésorerie pour d'autres choses qui sont peut-être plus Exactement, critiques. C'est tout l'intérêt de la mutualisation, à la fois parce que il y a beaucoup de services qui sont utilisés très peu du temps, donc dans une démarche, je pense, aussi éco-responsable, c'est très intéressant d'avoir des équipements espaces qui sont pleinement utilisés, puis pas juste utilisé 5 à 10% du temps. Je pense que c'est quand même du gros bon sens, puis ça a un double intérêt aussi, à la fois je pense écologique mais aussi économique. C'est très rationnel comme décision parce que quand on partage et on mutualise ces espaces, on est plus à payer pour le même espace, le même service. Donc le coût unitaire par membre diminue. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de ça. Puis c'est ça, donc nous on a rejoint en 2021 et ensuite petit à petit on a pris part aux discussions, je dirais, dans le cadre de gouvernance de la centrale. Puis moi, à titre personnel, je suis devenu administrateur pas si longtemps que ça après qu'on soit devenu membre de la centrale agricole. Puis à l'heure actuelle, je suis trésorier donc, de la centrale agricole. Puis c'est ça, aujourd'hui, la centrale a quand même pas mal évolué, grandi. Aujourd'hui, on parle à peu près de 19 membres entre les membres qui sont installés au 1401, le Gendre Ouest, et les membres externes ou de soutien.
On est un peu dans une étape de consolidation des activités de la centrale, parce que la centrale s'est pas mal comme développée assez naturellement, organiquement dans les dernières années. Mais on se rend compte que aujourd'hui, il y a quand même un besoin de se redonner un projet commun. C'est pour ça qu'on est passé par une planification stratégique pour vraiment les sonder aussi. Parce que ça, en tant qu'administrateur, nous, on est juste le relais de la voix des membres, puisqu'on est dûment élus. Et notre but, c'est vraiment de comprendre finement quels sont les besoins, quels sont les enjeux que vivent nos membres, et comment est-ce qu'on arrive à arrimer ces différents besoins, envies, développements pour concentrer, mettre les ressources à l'endroit où on va pouvoir faire à la fois la plus grande différence pour nos membres et à la fois répondre le mieux possible à notre mission. Puis, ultimement, la centrale, c'est aussi une coop de différentes entreprises qui ont différentes formules. Comme vous êtes une coopérative, mais au sein de la centrale, on a toutes sortes d'autres formules. On a souvent des Inc., on a peut-être... Absolument. Ouais, il y a des OBNL, des coops, des Inc. Puis ça vient avec des enjeux parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec le fonctionnement et le mode de gouvernance d'une coopérative. On a identifié ça comme étant un enjeu aujourd'hui à la centrale agricole. Puis c'est aussi qu'on s'adresse à des membres qui sont des entreprises pour la plupart dans un domaine de production bioalimentaire ou agricole. Des entreprises parfois, enfin pour la plupart assez récentes, donc encore dans des étapes de développement qui restent un peu fragiles. Puis le contexte économique n'est pas non plus tout le temps favorable en ce sens-là, donc il faut vraiment faire attention à pas mettre trop de pression sur nos membres non plus, puis gérer ça. Mais on a vu que c'était un enjeu aujourd'hui. Donc on prévoit aussi de faire tout un plan de formation et de sensibilisation au mode de gouvernance, au BNL coop, pour que tout le monde puisse saisir les enjeux de l'implication, parce que on doit mieux impliquer, en tout cas je pense, les membres pour tout simplement mieux comprendre, mieux prendre des meilleures décisions qui correspondent le mieux possible à un consensus, je dirais, des différents besoins de nos membres. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui sont plus dans la production, d'autres qui sont plus dans la transformation. Alors, je suppose qu'effectivement, les besoins ne sont pas les mêmes à la base, tout en étant interreliés, parce qu'il y a un fort processus, disons, d'économie circulaire au sein même de la centrale qui essaie de lier un peu tout le monde à travers tout ça. Fait il y a à la fois des tensions de chacun pour soi et un fort sentiment d'union qui se trame un peu partout à travers tout ça. Exactement, il y a un gros sentiment d'appartenance, parce que le fait d'être dans un endroit de gens qui partagent à la base la même vision, c'est très important. Je pense que c'est quand même vraiment l'ADN, le cœur de tout ça. Puis après, il faut arriver justement à avoir ces véhicules, ces endroits de discussion où on peut adresser les différents enjeux. Mais de base, on adhère tous à un projet qui est celui de la centrale, à une vision commune, ce qui est le plus important. Puis on partage tous certains enjeux, différents stades de maturité, peu importe aussi le domaine ou le type de production qu'on a. Ouais, le but, c'est de mettre tout ça en commun, puis de se donner les bons outils ensemble pour avancer. Donc oui, il y a un très fort sentiment d'appartenance. Je pense que ça crée aussi une certaine émulation d'être dans ces environnements-là, parce que on parlait d'économie circulaire, c'est un endroit où on a tous accès très rapidement. On peut s'attraper dans les couloirs pour jaser de différents projets, spinner des idées. Puis c'est comme ça que, par exemple, nous, notre voisin, c'est Cidre Sauvageon. Leur résidu principal, c'est du broyat de pommes. Puis comme nous, ça fait quelques années où on discute avec Cidre Sauvageon de qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce broyat de pommes, parce que c'est quand même dommage que tout ça soit pas revalorisé. Puis là, on a commencé à le valoriser, on l'incorpore en fait dans des collations pour cavaliers et chevaux pour une entreprise qui s'appelle Chevalove. Mais c'est ce genre de projet-là qui, je pense, est plus à même d'arriver, parce que spontanément, on a ces lieux de rassemblement et de discussion. Puis pour revenir un peu aux enjeux peut-être très opérationnels, si je peux donner un exemple, par exemple, c'est qu'il y a tout un panier de services qui est proposé par la centrale qui va, je disais, de la salle de réunion, de la cuisine, de l'accès à du Wi-Fi, à un monte charge, mais qui va dans des choses beaucoup plus spécifiques comme l'accès à un composteur pour nos résidus déchets organiques, ou bien à des déshydrateurs mutualisés. Nous, par exemple, on a pu justement prototyper toute une partie de notre développement dans ces déshydrateurs-là. Qu'est-ce qui t'a incité à vouloir devenir administrateur pour la centrale? Par extension, nous, c'est que ça répond aussi à notre mission, puis c'est vraiment une question, je pense, de curiosité, je pense aussi personnelle, de pouvoir m'impliquer et mettre notre éventuelle expertise, je pense aussi au service de tout ça, à notre énergie. Ça a été dernièrement assez prenant en termes de temps, donc c'est parfois
un enjeu très personnel de donner de mon temps bénévolement pour la centrale agricole versus mettre mon énergie pour développer Boomerang parce que les deux vont de pair. Puis aujourd'hui, pour nous être à la centrale, c'est vraiment stratégique aussi pour Boomerang parce que la centrale reçoit des demandes étant identifiée comme un acteur en tout cas de l'économie circulaire et des synergies à Montréal. La centrale se fait approcher pour faire de l'économie circulaire pour de la déshydratation. Puis comme la centrale, elle propose et offre des services et des espaces mais ne fait pas de transformation, nous par ruissellement, on hérite de ces demandes-là puis ça génère des opportunités pour nous de développement et de partenariat. Donc c'est vraiment tout... peut-être cette imbrication-là, je dirais, de ça. Donc nous pouvons... En tout cas, nous, il y a un intérêt aussi pour Boomerang de faire porter notre voix aussi, encore une fois, dans un processus démocratique, mais de comment est-ce qu'on voit les choses, puis comment est-ce que on voit notre développement s'inscrire dans celui de la centrale. Je présume que c'est plus efficace, justement, pour porter sa voix en étant impliqué. C'est un peu l'idée ouais, c'est ça. D'une coopérative. Après, après, il y a des mécanismes qui sont là pour ça, heureusement, mais de faire attention aux conflits d'intérêts qu'on peut avoir, justement, de garder un œil ouvert sur la représentation aussi des différents intérêts dans la composition du conseil d'administration. Encore une fois, comme on a différents types de membres, si on était 100% de membres transformateurs, justement, qui siégeaient sur le CA, peut-être qu'on aurait une distorsion de la réalité, en fait, des membres. C'est toutes ces notions-là où il faut rester attentif, je pense. Oui, à garder ça le plus représentatif possible. Je sais que vous utilisez les déshydrateurs de la centrale. Vous les avez utilisés, je ne sais pas si vous continuez à le faire, pour faire les tests pour la suite, justement, avec les résidus de pommes, puis les autres fruits et légumes. Donc là, vous êtes en train de vous repositionner à la coop Boomerang à partir des installations de la centrale agricole. Fait que c'est ce qui vous permet un peu de boucler la boucle coopérative au sein même de votre installation et de vos organisations. Est-ce qu'il y a une suite glorieuse qui nous attend? C'est une très bonne question, parce que ça fait du sens, parce qu'on est là, on est en plein travaux dans nos locaux, à la centrale. Puis ça donne que d'avoir pu prototyper, justement, ce service d'économie circulaire qu'on propose aujourd'hui à tous les transformateurs, là, de valoriser leur surplus coproduits et résidus, en fait, organiques. Ça a donné qu'on a pu valider, en fait, un intérêt pour, justement, de la sous-traitance à ce niveau-là, et suffisamment pour que nous, on puisse aller lever des fonds puis investir dans notre propre outil productif maintenant. Donc on a 5 déshydrateurs là, qui s'en viennent en début juillet. Puis ça nous a permis aussi de récupérer un nouveau local à la centrale agricole, dans lequel on est en train d'installer donc, ce nouveau circuit de production-là, et qui va être opérationnel courant de l'été. C'est vraiment ça la suite des choses là, pour nous, de la mise en marché de tout ça. Mais ce qui va nous permettre de quasiment doubler la quantité de matière qu'on est capable de traiter annuellement. C'est super, c'est une excellente nouvelle. Merci Mathieu. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Donc c'était Mathieu Gauthier, président et responsable du développement d'affaires à la coop Boomerang et administrateur à la centrale agricole. C'est ce qui conclut l'épisode de mi-juin du Coopérateur Audio. Pour plus d'informations sur la centrale agricole, je vous invite à lire l'article qui est paru dans le magazine de mi-juin du Coopérateur. Et pour ne pas manquer les épisodes suivants du Coopérateur Audio, suivez-nous sur votre plateforme préférée, Balado Québec, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Et si le cœur vous en dit, laissez-nous également un avis. C'était Stéphanie McDuff et ça a été un plaisir de vous avoir avec moi pendant cet épisode. À la prochaine!